plupart des partis politiques qui se font visibles sont persécutés par l'administration. Parce que le vide politique doit perdurer. Faites le décompte. Regardez les partis politiques. Quand c'est le MRC, on veut décapiter. Une fois, chez l'un de vos confrères, devant ce qui me semblait être un rituel de sacrifice, je me suis dit, mais enfin, quand vous voulez sacrifier une chèvre, il faut au moins que la chèvre soit présente. Tout le monde avait sorti son couteau pour liquider Maurice Kamto. J'ai été très surpris et un peu bouleversé. J'ai dit, mais enfin, Kamto doit être protégé. Les gens n'ont pas retenu ça. Protégé. Mais non, il faut décapiter. Tous les gradés de Elekam sont des retraités du Minat. Tous viennent du Minat, pour la plupart, vérifiés. Parce que je ne parle que de ce qui est vérifiable. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'État mis en place au Cameroun par on ne sait qui ne peut pas encore déclarer qu'il est l'État du Cameroun, ne peut pas non plus se vanter d'être l'État camerounais. Cet État travaille à l'empêchement de l'éclosion de la nation camerounaise, et les partis politiques qui sont chargés justement de la vie politique de la nation sont perturbés dans les corps d'armée. Il arrive parfois que la volonté d'un général se transforme en volonté générale. On s'arrête à un individu, à un corps, peut-être, mais le corps de billard ne signifie pas nécessairement corbillard. Est-ce qu'on veut poursuivre dans ce ridicule, dans la ridiculture, ou bien on veut restaurer la risiculture? Bonjour les enfants, c'est papa. La plupart des partis politiques qui se font visibles sont persécutés par l'administration parce que l'État incompétent sans programme ne survit que par le vide politique. On a vécu pendant plus de 30 ans, plus de 40 ans, en se posant la question de si jamais ce n'est plus Paul Biya, ce sera alors qui? Parce que l'une des pratiques, l'une des techniques de Paul Biya, c'est d'empêcher l'émergence d'une classe politique capable de remettre le pays sur les rails. C'est-à-dire que la plus grosse condamnation dans le process de Paul Biya, son idée, le projet qu'il a choisi de mettre sur pied, c'était de « je vais opter pour nettoyer autour de moi toute compétence ». Charles Ateba Yene me disait souvent quelque chose, c'est que Valsorotu, c'est le problème avec notre pays, c'est qu'on a pris des cancres et on les a mis à des postes clés. On aurait pu les envoyer à la cave ou n'importe où. Non, on les met à un poste clé. Le problème avec le cancre, c'est qu'il a totalement et il est réfractaire à l'intelligence. La première chose que le cancre combat avec toutes ses forces, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que lorsque vous avez un cancre à la tête de l'État, les premières personnes dont il se débarrasse pour éviter de se retrouver face au miroir de sa cancritude, c'est de toute forme d'intelligence. Il se débarrasse d'abord de toute forme d'intelligence. Nous menons des combats qui sont beaucoup plus grands que des luttes politiques, parce que c'est des combats de libération, les enfants. Est-ce que vous êtes réveillés? Partagez. C'est des combats de libération. C'est un combat de libération qui est sous les oripeaux du manteau de la politique. Ce que Gabriel Mbok dit est quelque chose de précis. C'est-à-dire que les attaques que subissent le MRC, les attaques que subit Maurice Kamto en ce moment, obéissent d'un mécanisme de conservation de pouvoir. Mais vous savez ce que je vous dis toujours, lorsque le changement devient inéluctable, même les actes de conservation de pouvoir, comme persécuter Maurice Kamto 24 sur 24, se servir des moyens de l'État 24 sur 24, dresser les Camerounais les uns contre les autres 24 sur 24, devient des actes de changement. Ça devient totalement des actes de changement. Le plus important pour nous, c'est de savoir que nous avons un rôle à jouer dans le dénouement de ce film important pour la suite de nos vies.
Dès l'instant où vous imaginez que vous êtes des observateurs et que vous allez voir les autres mener, et celui qui va gagner, vous allez le suivre, vous ne suivrez personne. Vous ne serez que des victimes. Tant que vous n'avez pas pris votre place et la certitude d'avoir joué et gagné ce match vous-même, alors vous ne vous sentirez jamais en nette possession de votre pays parce que vous ne serez pas allé le chercher. Les enfants, j'ai regardé les 10 commandements. J'ai jeté un coup d'œil sur les 10 commandements et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que depuis qu'on a commencé, on n'a pas violé même un seul des 10 commandements. Hein? Donc vous pouvez aller tranquille, le corps léger. Répondez à chaque attaque à la hauteur de l'attaque. Nous sommes à 9 mois de notre élection présidentielle. Ce n'est pas en ce moment précis que votre adversaire va venir vous donner le ton avec lequel vous devez lui parler. Ce n'est pas votre adversaire qui définit la hauteur de votre engagement et de votre lutte. Ils essayent de vous faire croire qu'ils vont vous faire le chantage à « Oh non, vous parlez très mal aux gens. Oh non, vous parlez aux gens comme vous voulez, à la hauteur de votre soif de changement. » Dès que c'est votre bourreau ou votre adversaire qui vous donne déjà le ton et les mots avec lesquels vous devez lui parler pour manifester votre lutte, votre combat, votre colère, ça veut dire que vous n'êtes même pas encore en nette possession de votre propre rage. Vous n'êtes même pas encore en nette possession de votre propre rage. Eux, on ne sait pas ce qu'ils essayent de protéger. D'autres personnes protègent la petite prébende, d'autres protègent des postes, d'autres protègent des choses, mais toutes ces choses sont des choses individuelles. Ce qu'ils protègent n'est pas plus grand que ce dont on a soif. La petite prébende n'est pas plus grande que notre soif de liberté. Notre soif d'un pays où il fait bon vivre pour tout le monde. Le fait qu'ils aient envie de protéger la petite poste n'est pas plus grand que l'eau que nous avons besoin dans les robinets. Le fait qu'ils aient envie de protéger leur poste de gouverneur, de ministre, de maire, de colonel, de machin truc, n'est pas plus grand que notre envie de la lumière, des hôpitaux, de l'éducation, des soins pour nos enfants, de la sécurité, du travail, de la responsabilité pour nos enseignants. Ça là, c'est plus grand que leur soif de protéger leur peuple, leur gagne-pain. Ils ne peuvent donc pas avoir plus de rage que nous. Tu es dans le 6h30 de la clinique Frérot. Ça veut dire que tu es un mec éveillé, fier de toi. Tu fais partie du bloc populaire. C'est tes papas.